Salut à tous, c'est Pixey, bienvenue dans le château de la Belle au Bois dormant. Et oui, content de vous retrouver, on se retrouve donc avec un petit peu de retard, je suis désolé, mais à cause des problèmes des intempéries, de température et de verglas. J'ai donc dû reporter cette vidéo d'une petite semaine, mais voilà, on se retrouve donc pour la saison de la Force à Disneyland Paris, qui a commencé il y a 10 jours maintenant. On va aller voir ce que donne cette nouvelle saison, cette toute nouvelle saison exclusive à Disneyland Paris, qui met surtout à l'honneur un nouveau spectacle son et lumière sur la Tour de la Terreur, mais on peut retrouver aussi des animations de rue avec par exemple les Stormtroopers du 7e épisode qui devraient défiler normalement dans les rues. Donc c'est quelque chose qui pourrait être assez sympa. On va aller voir ça. Pour le moment on est au parc Disneyland, mais on va vite filer au Walt Disney Studios, donc ne vous en faites pas. Évidemment c'est là que se concentre le plus gros, car ici sinon au Disneyland Park, on va surtout faire le point sur les nombreuses réhabilitations qui sont actuellement en cours là, depuis quelques semaines. Beaucoup d'attractions sont parties en réhabilitation et du coup le parc Disneyland est un petit peu tristoun, mais voilà, c'est pour la bonne cause puisqu'on retrouvera pas mal d'attractions dans un super bêta d'ici quelques mois. Voilà. Je vais faire Pinocchio et après je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Pirates des Caraïbes pour faire un premier point donc, sur ces réhabilitations du début d'année 2017. Voilà, donc comme promis, on approche de Pirates des Caraïbes et je pensais pas qu'il avait une palissade, on va aller voir ce qu'il y a d'écrit dessus, mais en tout cas, ce qui est assez inattendu, c'est qu'on a des échafaudages, donc il y a aussi des travaux sur l'extérieur du bâtiment, alors qu'on pensait que ce serait vraiment concentré uniquement sur l'intérieur, enfin moi en tout cas. Ohé marins d'eau douce, les pirates ont appareillé, nous reviendrons dans ce port cet été, riche de nouveaux récits, de nouveaux trésors, tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or. D'argent et d'or, j'ai fait la liaison, fallait pas. Ça c'est une phrase de Pirates des Caraïbes 1 en plus. Elsa doit être dans les parages aujourd'hui parce qu'il fait super froid. Ça se voit un petit peu partout aux quatre coins du parc. Les lacs sont gelés. Il doit faire au moins -5 degrés. C'est vraiment une très froide journée.
oui, bon alors on se dirige tout de suite vers Star Tours, voilà, j'avais fait un petit point là-dessus, mais on peut peut-être aussi aller voir, tiens oui je vais vous montrer ça, ce qu'il en est aussi du côté du labyrinthe d'Alice où il n'y a pas eu de changement, mais il y a eu une très grosse réhabilitation là aussi, surtout au niveau des peintures, c'est beaucoup plus éclatant, ça rayonne à nouveau, on voit le château au loin, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien. Là-dessus, vraiment, il y a eu un sacré travail, mais ça faisait aussi quelques mois que l'attraction était fermée, donc on l'a vraiment retrouvé dans un état admirable. On va aller voir ça. Voilà, le château a de quoi avoir des beaux jours pour le 25e anniversaire. Ils ont eu la bonne idée de le peindre dans des couleurs très flashy, comme ça, les couleurs tiendront beaucoup plus longtemps, ce qui est une bonne idée. Elsa, t'as pas intérêt à nous casser les fontaines pour cet été, hein, franchement. Dans la boutique Constellation de Buzz l'éclair, on peut déjà retrouver du merchandising de Rogue One. Ils ont vraiment pas traîné pour développer le truc. Rogue One à suivre, à voir. Ça fait vraiment parler de lui, pas autant que je l'aurais pensé, mais bon, moi j'ai pas aimé Rogue One, hein, désolé, mais j'attends plutôt Star Wars 8 en fin d'année. Space Mountain retrouve de très belles couleurs sur son dôme. On voit qu'ils sont en train de repeindre le bleu et il ressort vraiment pas mal. Donc là, il y a vraiment un travail de peinture depuis un an qui est vraiment extraordinaire sur le resort. Tout est vraiment neuf. En même temps, il le fallait et c'était prévu, on le savait. Là-bas, on voit, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça travaille dans le canon. Je vois qu'il y a une espèce de filet, de grue à l'intérieur. Donc voilà, en attendant Rebels Mission qui arrivera en juillet également, je sais plus. Enfin cet été, ouais, il me semble que c'est ça, Rebels Mission en juillet. Et ben Space Mountain est au repos pendant encore les quelques mois qui restent. Ça aussi, ça vient de fermer. Ah bah oui, je viens de remarquer, voilà, là c'est plus frappant, là, ouais, ils ont carrément découpé un morceau en fait du canon. Donc ils sont en train d'insérer des trucs à l'intérieur, ok. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être certains éléments qui vont changer dans le canon. Enfin, bon. Intéressant en tout cas. Et nous y voici, Star Tours est juste devant nous, ça y est, on va aller voir ça. Alors je suis toujours pas fan du X-Wing qui est posé comme ça sur la plateforme. Apparemment il y a un droïde dedans, mais bon, moi je préférais vraiment le X-Wing en formation d'attaque. On passait juste en dessous, c'était beaucoup plus intéressant je trouve que de le mettre là, mais bon, toujours est-il que ça fonctionne quand même pas trop mal. On va aller voir face avant ce que ça donne un petit peu du côté de la rue de l'Hyperion, voir ce que donne la vue. Nouveau départ en 2017. Mais bon, moi je vous rappelle que dans 2 mois, je testerai d'abord le Star Tours américain, qui est déjà passé en version Adventures Continue, en version 2.0. Donc voilà. Apparemment ici ça réouvre le 26 mars, c'est-à-dire que ce sera après mon retour. Mais 26 mars, je reviens le 21, je vais pas me retaper un Disney 5 jours après être sorti de mon voyage aux États-Unis. Il va me falloir un peu de repos. Donc ouais, l'inauguration de Star Tours, les aventures continuent à Disneyland Paris, je pense que je ne vais pas la faire. Mais bon voilà, c'est pas parce qu'on sera pas là le jour J que ça nous empêchera de faire une vidéo. Bon alors Star Tours, je peux pas filmer à l'intérieur, mais au moins la file d'attente, voir parce que c'est une des meilleures files d'attente du Disneyland Park, elle est vraiment riche et intense. La file d'attente à elle seule est une attraction dans Star Tours. Donc bien sûr nous irons voir ça, mais là... on ira d'abord voir ce que ça donne à Walt Disney World bien sûr, parce que ça approche et je vous rappelle que c'est la prochaine vidéo de Bienvenue à bord, que là je n'en referai pas en France avant avril je pense. La prochaine vidéo de Bienvenue à bord en France sera certainement au parc Astérix en avril pour l'ouverture du Pégase Express. Oui, c'est exactement ça que je vous avais dit, donc si on respecte le plan, c'est comme ça que ça se passera. Et bien on a fini ici pour le parc Disneyland, hein, vraiment comme je vous l'ai dit, c'est très calme aujourd'hui, nous sommes pourtant un samedi, mais les rues sont très calmes, très tranquilles, et il n'y a vraiment pas beaucoup d'attractions ouvertes, donc aucun intérêt de rester ici plus longtemps, aucune saison ici, la saison de la Force n'apporte rien du tout au parc Disneyland, donc il est temps de passer au Walt Disney Studios, et je vous conseille d'ailleurs d'en faire de même si jamais vous visitez le parc ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Le parc Disneyland n'offre vraiment pas beaucoup de divertissement ces derniers temps, entre attractions et spectacles à l'arrêt. Concentrez-vous vraiment au Walt Disney Studios encore une fois. Allez, nous on y va justement, à tout à l'heure.
Bon voilà, nous sortons du restaurant en coulisses. Et je viens de voir sur le plan, donc dès 14h, il y a déjà une animation de rue. On va s'y rendre donc tout de suite. C'est à Production Courtyard, donc c'est vraiment du côté de la Tour de la Terreur que l'essentiel de la saison Star Wars se déroule. Donc là on va aller voir les Stormtroopers apparemment qui patrouillent dans les rues donc, de Hollywood. On s'y rend tout de suite. Les traîtres de la résistance savent se fondre dans la foule. Ne faites confiance à personne. Bon bah le costume est vraiment bien. J'ai pas réussi à prendre une photo avec eux, j'aurais bien voulu un petit selfie, mais c'est le premier ordre, hein, ils rigolent pas. Bah voilà déjà pour ce petit aperçu de la saison de la Force, mais alors là il y a une scène que vous voyez là juste en face de la Tour de la Terreur, bien sûr, on reviendra ce soir pour le grand son et lumière, comment il s'appelle Célébration intergalactique, quelque chose comme ça. Donc on reviendra bien sûr ce soir. Mais peut-être que, oui, je crois que tout à l'heure, dans l'après-midi, vers 16h ou je sais plus, 15h, il y a un petit spectacle, un petit truc sur scène avec les persos du film. En attendant, on va aller refaire quelques petites attractions. Là, je vais prendre mon fast-pass à Rock'n'Roller Coaster. Mais on va revenir tout doucement vers cette scène, c'est là que tout se concentre. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment tout se passe au même endroit, comme ça c'est pas difficile de se repérer. Au moins ça passe bien. Le Captain Phasma et sa troupe de Stormtroopers. C'est impressionnant, il y a plein de gens derrière qui suivent la patrouille. You will learn discipline, loyalty, and what it means to be a stormtrooper. Battle starts. My goodness! I am C-3PO, Human Cyber Relations, and this is my counterpart, R2-D2. C'est l'heure du match, donc je vous rappelle que je fais à côté de mes vidéos de bienvenue à bord des critiques de cinéma, et puisque 2017 vient juste de démarrer, eh bien beaucoup de critiques vont s'annoncer en cette année 2017. Il y a pas mal de blockbusters à grosse licence notamment. Et donc, des gens qui crient doucement, je suis... Oui, donc je disais, et comme à chaque vidéo de bienvenue à bord, je vous propose un petit match donc entre deux films. Vous votez pour celui que vous préférez, et celui qui aura donc récolté le plus de votes, j'en ferai donc une critique. Voilà tout. Donc voici les deux films que je vous propose aujourd'hui. Donc surtout n'hésitez pas à voter, je vois que c'est encore un peu timide. Si vraiment le concept ne prend pas, j'attendrai peut-être d'avoir plus d'abonnés, je ne sais pas. Mais si vous voulez continuer à avoir des matchs dans mes vidéos de bienvenue à bord, il faut voter, sinon je les suspendrai jusqu'à ce que ça soit vraiment nécessaire. Voilà.
n'hésitez pas. Nous y voilà, on est en place pour conclure cette vidéo, donc la célébration de la... Ah, je sais même plus. Bref, enfin voilà, le grand spectacle Star Wars sur la Tour de la Terreur. Ça y est, ça va bientôt commencer. On termine donc cette journée plutôt sympa sur la place des Stars, ici où je pense qu'on n'est pas trop mal placé. On a une petite vue sur la scène là-bas au cas où ici se passe quelque chose, parce qu'il me semble qu'il y a quand même... Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques petits personnages qui reviennent comme tout à l'heure. Et on a une très belle vue d'angle d'ensemble de la Tour de la Terreur, donc je pense que je peux vous promettre quelques bonnes petites images à mon avis. Donc voilà, on va attendre que ça commence, je vous retrouve dans quelques instants. Donc, à tout de suite. « 1977, une année marquante dans l'histoire du cinéma. Le 25 mai, Star Wars voyait le jour sur 30 écrans. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, Star Wars continue à faire rêver chaque génération, à chaque recoin de la planète, avec ces simples mots. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Si on vit assez longtemps, on a l'occasion de voir le même regard dans les yeux de nombreuses personnes. Je vois ton regard. Je connais ton regard. La force est ce qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de folie créée par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en atout. La force est avec toi, jeune Skywalker. Tu n'es pas encore un Jedi. Bon, et bien en résumé, c'est vraiment bien, moi j'ai trouvé ça très classe. C'est pas Disney Dreams, ça c'est sûr, c'est jamais qu'un espèce de medley en fait des affiches, de certaines scènes du film, de répliques de certains personnages. Tout ça est un petit peu mélangé sans qu'il y ait vraiment une histoire. Je vois plus ça comme une sorte d'hommage en fait, mais encore une fois bien plus qualitatif que la calèche de Elsa et Anna qui... Ils appellent ça l'hommage à la Reine des Neiges, enfin voilà. Là ici on a quand même quelque chose d'assez bien, la Tour de la Terreur est bien utilisée, des fois on essaie de la masquer, et des fois on essaie de vraiment créer une sorte de mapping dessus qui fonctionne bien, enfin pas une sorte mais carrément un mapping dessus qui marche très bien, donc presque un sans faute pour moi, c'était vraiment classe, j'aurais peut-être pas vu de cette façon là, mais ça a fait son effet. Il y a aussi des jeux de laser comme vous avez pu le voir, qui sont vachement bien utilisés par rapport au tir des vaisseaux spatiaux, pardon. Donc cool, très cool. En fait, cette saison Star Wars, je la vois un petit peu comme moitié hommage, moitié animation de rue, mais tout ça est très réussi, et ça fait son effet, et en période morte, on n'en demande pas moins, hein, franchement.
Donc très très bien. Voilà, moi je vous conseille, je vous recommande cette saison de la Force qui pour moi est un très bon succès. On va se quitter ici devant vos éclairs. Donc petit point sur cette journée, c'était très cool, aucun souci. Il fait très froid, mais voilà, rien à redire sur cette saison de la Force, comme je vous l'ai dit. On se retrouve pour une prochaine critique et je ne sais absolument pas de quoi il s'agira. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour le match et que je vous le recommande d'ailleurs si jamais vous voulez d'autres matchs en tout cas. Et puis on se retrouve en Floride. Écoutez, oui c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, oui, mais voilà, c'était la toute dernière vidéo à Disneyland Paris avant la Floride. On se retrouve donc dans un petit peu plus de 2 mois, le temps que je fasse mon montage, mes vidéos de cette semaine passée en Floride. Voilà où je vous donne rendez-vous. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à la prochaine et merci à vous encore une fois. Je vous embrasse, à la prochaine.